Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode sur la location de voitures entre particuliers. Comment débuter son activité de manière la plus performante possible, et c'est parti! Bienvenue dans ce premier épisode. On va faire 20 épisodes sur la location de voitures entre particuliers parce que c'est le moment. Tu vois, mars, avril sont 2 mois où on construit sa flotte pour ensuite faire de la location de voitures entre particuliers. Mais avant tout, de quoi s'agit-il? Pour ceux qui connaissent pas, je t'explique. C'est assez simple. En fait, il y a un business qui existe, qui n'est pas encore hyper connu, qui consiste à faire un petit peu comme du Airbnb, mais avec des voitures. C'est-à-dire qu'on achète des voitures, on les met à la location et le gros avantage de ce business, c'est qu'on n'a pas besoin d'être là pour donner les clés. Il y a un système électronique dans la voiture qui va permettre de faire le check-in et le check-out sans qu'on ait besoin de vérifier quoi que ce soit. Tout se fait de manière automatique et donc on a un véritable business automatisé qui te permet de rentrer de l'argent évidemment d'un côté, mais surtout de l'autre côté, d'avoir du temps. Et ça, c'est très important d'avoir du temps. Donc voilà, donc c'est tout simplement ça le business. On a une voiture, elle est en location, le locataire arrive quand il veut, il réserve quand il veut, c'est plus ton problème. Toi, une fois que tu as mis ta voiture en location, tout tourne tout seul. Le locataire arrive, il ouvre la voiture avec son téléphone portable. Le boîtier électronique relève les kilomètres qu'il y a dans la voiture, relève le niveau de carburant qu'il y a dans la voiture, relève le contrat, on va dire, combien il a le droit de faire de kilomètres sur combien de jours. Et quand la personne ramène la voiture, eh bien le boîtier check si effectivement il y a le même niveau d'essence, si effectivement il y a le même niveau de kilomètres qui était établi sur le contrat. Et c'est parti, tu encaisses l'argent. En vrai, c'est un super bon business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai 4 business différents. Et celui-ci de la location de voiture entre particuliers, c'est clairement le plus automatisé de tous et de très loin. J'insiste parce que en même temps que je me relance sur la saison 2024 en location de voiture, je me lance aussi sur la saison 2024 dans les vannes aménagées. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment énormément plus de travail. Même si j'essaye d'automatiser les vannes, les voitures, non, c'est vraiment chill, tranquille, hyper cool. Donc, quel est ton travail, toi, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, quand tu veux débuter cette activité? Il va falloir apprendre pas mal de choses et je tiens à te les énumérer pour que tu aies conscience un petit peu du travail préparatoire. Il va falloir qu'on achète les bons véhicules. Les bons véhicules, c'est-à-dire que tout le monde va penser de se dire « Ah je vais acheter une citadine ». Est-ce que tu y as pensé? La plupart des gens y pensent en mode « Trop bien, je vais acheter une citadine ». Ouais, vous êtes tous à penser « Ah, trop bien, je vais acheter une citadine ». Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Vraiment, tout commence par une étude de marché. Qu'est-ce qu'il y a comme concurrent? Qu'est-ce qu'il y a comme autres voitures qui utilisent les mêmes systèmes, les mêmes plateformes que moi? Parce qu'il y a des plateformes, un peu comme Airbnb, il y a des plateformes qui sont Turo et Getaround. Qu'est-ce qu'il y a comme voiture sur le marché actuellement? Et qu'est-ce qui manque par rapport à la demande? Et il y a une façon de faire une étude de marché. On fait cette étude de marché et là, ça va nous dire si oui ou non il faut une citadine, si oui ou non il faut autre chose. Peut-être qu'en fait, les citadines, c'est pas du tout ce qu'il faut acheter là où tu es. Et même si ça peut te paraître une bonne idée, je te donne un exemple, mais si vous êtes 100 à avoir eu cette même idée, ce qui est très probable, et qu'il y a 100 citadines, en fait, quand tu achètes ta citadine, c'est la 101e citadine, tu vois, sur le site. Alors que peut-être il n'y avait pas de break, peut-être qu'il n'y avait aucune break, et que si tu avais acheté une break, ta voiture serait louée tout le temps, alors que ta citadine, elle est tellement dans le flux qu'il y a déjà de citadine que c'est pas si loué que ça. Et ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas se dire, en partant de se dire « Ah, j'ai une trop bonne idée, je vais m'acheter tel type de voiture ». Non, on va devoir faire une étude de marché pour voir quel type de voiture c'est une bonne idée ou pas. Ça, c'est notre premier travail. Une fois qu'on a fait ce travail-là, il va falloir se dire « Ok, dans quel statut, quel type juridique je fais? Est-ce que je le fais en nom propre, cette activité? Est-ce que je le fais en auto-entrepreneur, cette activité? Est-ce que je fais cette activité en société? Mais si c'est une société, est-ce que je fais en SAS? Est-ce que je fais en SARL? Est-ce que je fais en SA? Ça, c'est le genre de questions qu'on va devoir se poser. Qu'est-ce que je fais?
Une fois qu'on a ces réponses, qu'on se dit, ok, donc j'ai fait mon étude de marché, j'ai effectivement su dans quel statut juridique je vais le faire. Et ça va énormément dépendre de la fiscalité, énormément dépendre de tes motivations, de tes projets à long terme. Quelqu'un qui veut devenir libre financièrement dans 5 ans ne va pas faire la même structure que quelqu'un qui veut juste gagner 1 000 € en plus par mois en activité complémentaire. Ça va pas du tout être la même stratégie et donc pas le même statut. Donc ça, il va falloir faire. Ensuite, la troisième étape, je vais dire, c'est tout simplement non. La troisième étape, c'est d'acheter les véhicules, mais on les achète pas n'importe comment, on les achète sous le prix du marché. Sous le prix du marché, comment c'est possible? Il y a plusieurs techniques différentes. Tiens d'ailleurs, si ça t'intéresse de vraiment connaître absolument un peu plus de détails sur ce business, si ça t'intéresse d'aller un peu plus en profondeur, avec vraiment des chiffres, avec des techniques, je fais un webinaire. Donc c'est un live, c'est entièrement gratuit. Ça dure plus longtemps qu'une vidéo qu'il y a sur les réseaux. C'est en live, ça dure environ 1 heure. Et tu vas trouver le lien dans la description de cette vidéo. Et je t'invite à venir t'inscrire, c'est encore une fois gratuit. Et comme ça, tu auras une explication encore plus approfondie que tout simplement cette vidéo. Je fais ça dimanche à 20 h, donc je te laisse regarder. Tu vas trouver le lien, hop, tu t'inscris, c'est gratos, poum. C'est en live. Donc l'avantage, c'est qu'on fait exactement comme ça, sauf qu'en plus, tu peux me poser tes questions et je réponds avec plaisir à toutes les questions. Donc, comment trouver un véhicule sous le prix du marché? Donc, on a des techniques, mais à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à contrer la décote du véhicule. Parce que plein de personnes vont me dire, oui, mais en fait, si j'achète une voiture à 10 000 balles, en fait, au bout de 3 ans, elle vaut plus 10 000 balles, elle vaut plus que 7 000 ou 6 000. Justement, nous, on achète sous le prix du marché. Je te donne un exemple, on achète une voiture qui vaut 10 000 €, 8 000 €, donc on l'a acheté moins cher, et on attend que le temps fasse qu'elle ne vaut plus que 8 000 €. À ce moment-là, on revend la voiture. Donc, peut-être qu'on l'a gardée 1 an, 2 ans, 3 ans, et on la revend et on récupère l'intégralité de l'argent quand on l'a acheté. Ça, c'est la première technique. Ou bien, il y a une autre technique, c'est de dire, tu sais quoi, je vais même vendre plus tôt, comme ça, en plus de ça, je vais encaisser la plus-value de cette voiture. Ça, c'est la deuxième technique. Bref, on achète des véhicules sous le prix du marché, c'est indispensable, il faut savoir faire ça. On en parle évidemment si tu veux pendant le webinaire. Et ensuite, tu mets la voiture aux bons emplacements. Et une fois que la voiture est mise au bon emplacement, tu n'as plus rien à faire. Personnellement, mes voitures, une fois qu'elles sont garées, je ne vais pas les checker pendant au moins 6 mois. Pendant 6 mois, tout tourne tout seul, je n'ai plus rien à faire. Évidemment, on va me dire, oui, mais les rayures, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, oui, mais les accidents, qu'est-ce qui se passe? Alors, les rayures, ça va dépendre de la taille de la rayure. Tu peux évidemment avoir un dédommagement. Ce business est sécurisé parce qu'en fait, il y a une assurance de substitution par-dessus la tienne qui est prise par les plateformes, que ce soit Getaround ou Turo. Ce qui fait que si ta voiture elle a un dommage, en fait, tu es remboursé. Et donc, tranquille, prise de risque, elle est vraiment extrêmement diminuée. La chose que tu vas devoir faire, bien sûr, c'est l'entretien du véhicule une fois de temps en temps. Donc, une fois tous les 6 mois, tu vas chercher le véhicule, tu l'amènes au garage, hop, merci, vidange, on change des filtres, et c'est parti, elle repart pour 6 mois. Donc, c'est vraiment pas du tout chronophage par rapport à des business qui sont bien plus chronophages, et je te parle encore des vannes, beaucoup plus chronophages. Celui-là, non, il est vraiment chill de chez chill. Le gros autre avantage, c'est que tes produits sont très liquides. Une voiture, ça se vend rapidement. Si tu le vends au bon prix, on va dire, donc pas trop cher, ça se vend rapidement. Ce qui veut dire que tu as besoin de récupérer 5 000 €, hop, boum, tu vends une voiture. Donc voilà, c'est un super business, c'est une vraie école de la vie en termes de business. Et surtout, c'est automatisé. Donc tu as du temps pour toi. Voilà, c'est ça la location de voiture entre particuliers. C'est vraiment ça, c'est le fait de se dire, moi je suis investisseur, je me fais un parc de bagnoles et je n'y touche plus. Ça fait tout seul. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'on cherche sur cette chaîne à être libre financièrement. Mais libre financièrement, il y a le mot libre dans financièrement. Et ce mot libre, il est très très important parce que tu peux, et ça m'arrive, et d'ailleurs en ce moment, au moment où je te fais cette vidéo, c'est un peu mon cas, ça arrive qu'on se dise ouais on va faire ça, et donc on monte à des gros business, on rentre plein de thunes, ça coule, mais en fait on n'a pas le temps, parce qu'on bosse.
Et ça, c'est hors de question. Donc ça, on ne veut pas devenir multimillionnaire sur cette chaîne, on veut avoir du temps. Du temps au moment où tu regardes cette vidéo, je serai probablement au Japon. Donc si tu me suis sur les réseaux, les autres réseaux, ben, tu peux me voir là-bas. Je pars faire plusieurs voyages, plusieurs pays, parce que il faut se libérer du temps. D'accord? Et c'est ça l'objectif, et c'est pour ça que la location de voiture entre particuliers a ce pouvoir de te donner énormément de temps, étant donné que c'est automatisé. Bon voilà, je pense que tu as plus ou moins compris ce que c'est le concept. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, et surtout n'oublie pas de venir t'inscrire pour le webinaire, encore une fois 100% gratuit, où je t'expliquerai beaucoup plus en détail ce business. On va faire 20 épisodes sur la location de voiture entre particuliers. On était à l'épisode numéro 1, on passe à l'épisode numéro 2 dès la prochaine vidéo. Donc, abonne-toi, pouce bleu si ça t'a plu, et on se revoit très prochainement. Ciao! Allez, à fond!